Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous parlerons sur les deux portes, les mystères des deux portes. Sans pour autant tarder, nous allons lire notre verset de base. Nous sommes dans Jean, chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Jean 10, 9 à 13. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. J'aimerais maintenant là expliquer, parler de quelque chose. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est un peu direct. S'il y a des questions pendant que j'enseigne, merci de nous faire signe dans les groupes. Et nous vous écouterons, nous vous entendrons juste avant de passer à autre chose. Alors, dans cette lecture, nous venons à peine de comprendre quelque chose. Nous venons à peine de comprendre que Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Maintenant, je nous pose la question. Jésus-Christ, au début, il a dit, je suis la porte. Et puis, il continue, il dit, si quelqu'un entre par moi. Donc là, nous comprenons qu'une personne peut également être une porte. Une personne peut également être une porte. Maintenant, malheureusement, il y a d'autres personnes qui ne savent même pas comment choisir leurs amis. Ils pensent que ça peut être seulement une connaissance, une personne seulement qui entre dans ma vie, etc. Non. Quand vous acceptez que d'autres personnes viennent dans vos vies, vous devez savoir que vous ouvrez des portes et vous fermez également des portes. Maintenant, aujourd'hui, je parlerai, comme je l'ai dit, des deux sortes de portes, des deux sortes de portes que nous devons comprendre et connaître. Jésus, il a dit, je suis la porte des brebis. Ça veut dire, le diable également, il est une porte. Le diable est une porte et Jésus est une porte. Maintenant, en descendant, Jésus-Christ a dit quelque chose qui m'a tellement plu et j'aimerais seulement lire même deux versets et puis je vais expliquer. Là, on vient à peine de nous lire ici dans Jean chapitre 10. Et aujourd'hui, je vais expliquer les sortes des portes et puis nous allons descendre. Alors, dans Jean 10, qu'on vient à peine de nous lire ici, il y a une chose qui m'a tellement plu. Qu'est-ce qu'il a dit? Les voleurs, le verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et puis détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Donc là, nous comprenons que si nous entrons dans l'autre porte, automatiquement, les voleurs qui est dans cette porte-là, les voleurs qui est à l'intérieur de la maison, il va premièrement nous voler, deuxièmement égorger et troisièmement détruire. Maintenant, pour vraiment éclaircir ce que je suis en train de dire, je vais donner un autre passage afin que nous puissions lire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le Mhm. chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. Merci beaucoup. Il nous dit entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Là, nous comprenons que l'histoire de la porte, ce n'est pas d'abord euh, une imposition, mais plutôt une proposition. Je répète encore, l'histoire de la porte, ce n'est pas une imposition, mais c'est plutôt une proposition. Alors, c'est à nous de choisir quelle est la porte que nous allons choisir. Maintenant, une chose qui m'a tellement plu, il a dit,
entrer par la porte étroite. Donc, elle est petite. Alors, la porte qui est petite, si tu es gros ou grosse, ça veut dire c'est vraiment probable que la personne ne puisse pas entrer. Donc, ceux qui doivent entrer dans cette porte, ça doit être des hommes et des femmes qui savent comment se priver d'autres choses afin que celui qui vit en eux commence à se manifester. Malheureusement, actuellement, nous avons plusieurs personnes qui ont l'obésité spirituelle. Ils mangent tellement trop, ils n'ont pas le temps de déjeuner, ils n'ont pas le temps, pourquoi pas, de se retirer. Maintenant, ces hommes et ces femmes se disent que moi, j'entre déjà à cette porte. Nous nous posons la question, c'est de quelle porte que cette personne est en train de parler? Parce que la porte, elle est étroite. Si elle est étroite, ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons laisser à côté afin d'entrer dans cette dite porte. Mais la Bible nous dit, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Là, nous comprenons déjà qu'il y a deux portes, comme je le disais. Maintenant, ce qui me plaît ici, on nous dit, mais étroite est la porte, resserrée, les chemins qui mènent à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Peu qui les trouvent. Amen. Et par ici, j'espère que ceux qui sont vraiment attachés à ces ministères, vous savez, qu'une fois, j'avais eu vraiment le temps d'expliquer. J'avais dit quand la parole de Dieu nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Une femme, bibliquement parlant, symbolise l'Église. Une femme, bibliquement parlant, symbolise aussi l'enseignement. Donc, celui qui trouve un bon enseignement trouve le bonheur. Et ces jours-là, j'ai commencé à développer, j'ai dit, et c'est ce que j'aimerais également dire aujourd'hui. J'aimerais dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur, les portes que nous trouvons, parce qu'il y a même d'autres personnes qui disent, oui, moi j'ai pris trop, je gêne trop, j'ai fait ceci et cela, bien-aimé dans le Seigneur. Parlons d'abord de la prière. Savez-vous que Jésus, quand il ordonnait, donnait des instructions concernant la prière, qu'est-ce qu'il a dit? Avant de prier, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait entrer dans la maison et puis faire quoi? Fermer la porte. Donc, il y a également des portes que nous devons fermer avant de commencer à prier. Maintenant, combien de personnes entrent en prière mais laissent la porte ouverte? Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, la personne a commencé à prier, elle a commencé à prier, mais 5 minutes après, la personne s'est dit, non, je pense que j'ai fini, j'ai plus d'autres choses à ajouter, etc. Parce que la personne a laissé la porte ouverte et la personne a commencé à être bombardée par l'ennemi. Maintenant, j'aimerais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des portes que nous devons fermer. Il y a également des portes que nous devons ouvrir. Nous fermons la porte en disant non au diable, non à la distraction. Mais nous ouvrons la porte en disant oui à la gloire de Dieu, oui à ce qu'il a dit et non à ce qu'il n'a pas dit. Alors ça, c'est très important. Chaque jour, quand nous prenons des décisions, nous ouvrons des portes et nous fermons également des portes. Et l'enseignement d'aujourd'hui vraiment nous aidera à comprendre. Parce qu'il y a d'autres personnes, nous allons rentrer encore dans Jean chapitre 10, vous allez comprendre, d'autres personnes sont vraiment dans la même maison avec les mercenaires. Vraiment, on aura le temps d'expliquer sur ça. Mais rentrons là où nous étions, dans Matthieu. Nous étions dans Matthieu chapitre 7. La Bible nous dit, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. La perdition, d'abord, les dictionnaires nous disent quoi? La perdition, ça veut dire exposé à périr, à faire naufrage, à être ruiné, à être anéanti. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable ne craindra pas les sortes de prières que vous faites, mais plutôt les genres de portes qui vous ouvrez et vous fermez. Et c'est comme une fois, je parlais avec une personne, je lui ai dit, savez-vous que même, je dirais quoi, un chien qui est dans la maison d'un président, il est tellement sécurisé plus que nous autres. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que les chiens se trouvent à l'intérieur d'une porte. D'une porte. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes gênent et prient. Oh, je ferme les portes, je fais ceci et cela. Tu fermes les portes par tes prières, mais tu les ouvres par tes paroles.
Tu les ouvres encore par quoi? Par ton comportement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir comment fermer d'autres portes et ouvrir d'autres portes, afin que la puissance du Tout-Puissant se laisse voir avec efficacité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, nous avons un Dieu qui a dit, je suis la porte des brebis, la porte de mes brebis. Ça veut dire, il n'est pas la porte de tout le monde. Il n'est pas la porte de tout le monde. La porte de tout le monde. Nous étions, merci beaucoup pour la question, nous étions dans Matthieu chapitre 7, les versets 4, du verset 13 au verset 14. Matthieu 7, 13 à 14. Maintenant, je continue ici. La Bible nous dit, mais étroite est la porte, resserrez les chemins qui mènent à la perdition. Resserrez plutôt est la porte qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Donc, ça veut dire, c'est une porte qui doit être cherchée. C'est une porte qui doit être cherchée. Mais à d'autres personnes, quand tu vois seulement quelqu'un en train de prier ou de prêcher, la personne se dit déjà, non, c'est un homme de Dieu. Non, c'est une personne qui craint l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir qu'il y a plusieurs sortes de portes. Et nous devons savoir pourquoi, par comment nous connecter à une bonne porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous rentrons dans Jean plutôt au chapitre 10. Jean chapitre 10, et j'aimerais expliquer quelque chose ici, avant que nous puissions vraiment prier. Il y a vraiment une chose vraiment qui nous aidera la soirée d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu. La parole nous dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, comme je l'ai expliqué. Plusieurs personnes, quand ils entendent ces passages, ils disent seulement, non, les voleurs signifient le diable. Oui, ça signifie également l'autre porte. L'autre porte. Maintenant, le problème qui est là, toi, tu es à l'intérieur de quelle maison? Et cette maison mène à quelle porte? C'est très important. Voilà pourquoi, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, il y a également des maisons qu'on appelait quoi? Des lieux de refuge. Donc, ça veut dire, si tu cours et tu fuis, tu te casses seulement dans ces lieux-là, dans cette ville-là, personne ne te touchera. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, quand on nous pose la question, quand nous sommes en face des problèmes qui nous tourmentent à gauche, à droite, est-ce que nous sommes parmi les personnes qui courent vers la bonne porte et qui se cachent à l'intérieur de cette porte? C'est très important, très important. Alors, nous descendons au verset 11, Jean chapitre 10, le verset maintenant 11 nous dit ceci. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc ici, d'abord, on veut nous expliquer, on veut nous dire quoi? Quand tu entres dans cette porte, au travers de cette porte, tu dois être rassuré que celui qui est à l'intérieur, c'est un bon berger. Et en parlant de bon berger, ça veut dire que tu ne peux pas entrer dans cette porte tout en ayant la mentalité d'un berger. Non, il n'y a pas de berger dans cette bergerie-là. Quand tu entres dans cette porte, tu dois d'abord rejeter ta seigneurie et laisser qu'il n'y ait qu'un seul roi, qu'un seul seigneur, qu'un seul sauveur qui te dirigera. Maintenant, on nous donne ici la précision. On nous dit quoi? Quand tu entres là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Celui qui est à l'intérieur, c'est un bon berger. Ça veut dire tout ce qu'il te dira de faire, tout ce qu'il t'ordonnera, ça sera pour ton bien. Pour ton bien. Maintenant, on ajoute encore. C'est le verset 12 que j'ai voulu expliquer. Jean chapitre 10, le verset 12, maintenant, nous dit quoi? Mais les mercenaires, waouh, qui n'est pas les bergers et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravit et les disperse. Amen. Vraiment, j'ai prié. J'ai prié au Seigneur. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs la soirée d'aujourd'hui, Seigneur. Afin que nous puissions être comptés parmi les hommes et les femmes qui sauront détecter la voix de la bonne porte, la voix du bon berger et les voix du mercenaire. Au Seigneur, nous sommes entourés des hommes et des femmes qui nous entourent partout. La parole de Dieu est prêchée presque partout. Mais la sainte doctrine, elle n'est pas partout. Seigneur, fais-nous grâce la soirée d'aujourd'hui, afin qu'à partir de ce soir, Seigneur, que nous puissions être comptés parmi les personnes éternelles qui frapperont sur la bonne porte. Les personnes qui entreront sur la porte qui est étroite, resserrée éternelle, mais qui mène vers
la vie et la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, ici, j'aimerais continuer, j'aimerais expliquer quelque chose. Je ne sais pas si vous sentez ce que je sens. Vraiment, je prêche de tout mon cœur, avec tout mon cœur, parce que je sais que nous sommes tellement exposés à plusieurs portes. Et si nous ne savons pas, c'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons vraiment les remarquer. Dans le livre des Proverbes, je pense que ça doit être le chapitre 8, si je ne me trompe pas. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui marchait seulement. Mais il a vu une femme qui était seulement à l'extérieur de sa maison. Et la femme a commencé à flatter cet homme avec de belles paroles, de belles paroles. Mais cet homme est parti. La personne a été envoûtée par ces belles paroles. Mais la personne, elle ne savait pas qu'il y aurait à l'intérieur de cette maison, à l'intérieur de cette porte, une flèche qui lui percera son cœur. Et la Bible nous dit que la personne était morte. Bien-aimés dans le Seigneur, deux fois, il y a d'autres personnes qui sont dans la magie, etc. Mais quand vous les entendez de loin, ils vous prêcheront la sainteté, ils vous prêcheront ceci et cela. Mais si vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous pouvez entrer dans une maison, au travers d'une porte. Mais peut-être ce sera la dernière seconde, la dernière minute, et vous allez tout laisser à l'intérieur. Vraiment que l'Éternel nous ouvre les yeux, afin que nous puissions savoir distinguer les mercenaires et pourquoi pas la voix du bon berger. La parole nous dit, parmi les signes qui prouvent que je suis en face d'un mercenaire, c'est quoi? La Bible nous dit, quand il y a seulement un problème, ici d'abord, en commençant par là d'abord du mercenaire, on nous donne ici déjà la définition. Un mercenaire, c'est qui? Bibliquement parlant ici. Nous comprenons que, ici d'abord, avant de donner la définition du mercenaire, où je peux commencer en donnant d'abord la définition du mercenaire. Un mercenaire, même quand vous faites des recherches dans votre dictionnaire, vous verrez qu'un mercenaire, c'est une personne qui a été engagée, mais qui travaille, c'est pour avoir une somme d'argent. Qui travaille, c'est pour avoir quelque chose. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être là, vous vous êtes connecté là actuellement, mais vous avez déjà engagé des mercenaires, mais sans les savoir. Un mercenaire, ça peut être un comportement. Un mercenaire, ça peut être l'attitude. Un mercenaire, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais cette chose, elle te pousse à faire quelque chose. Elle te pousse à entrer dans une porte, au travers d'une porte, mais qui te mènera loin de la volonté de Dieu. Loin de la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand nous lisons, bon, on peut seulement lire, nous sommes dans les livres de Genèse. Et là, nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la personne qu'on appelle Caïn. Nous allons lire, nous sommes dans Genèse, je m'excuse. Chapitre 4. Oui, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Les versets, plutôt Genèse chapitre 4. Commencez à partir du verset 5 jusqu'au verset 7, afin que tout le monde comprenne. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Là, on nous parle du péché, on nous parle également du désir. Et on nous dit que ces deux choses se trouvent où? À la porte. Mais non, c'était à Caïn, parce que là, Dieu, je peux d'abord vous poser la question, veuillez me répondre rapidement. Dieu avait dit cela à Caïn, c'était après la mort de son frère ou avant la mort de son frère. Vous pouvez seulement écrire après ou avant, rapidement, s'il vous plaît. Et nous allons directement avancer.
Merci beaucoup, merci. Les réponses sont déjà là, c'était avant. Et nous également, quand nous sommes tentés à gauche et à droite, l'Éternel nous parle au travers de notre conscience. Il nous parle et il nous dit, ne prends pas ces chemins. N'ouvre pas cette porte. Mais malheureusement, nous donnons le travail aux mercenaires afin qu'ils entrent dans nos maisons, qu'ils puissent voler, qu'ils tuent et qu'ils détruisent. Oh, que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide afin qu'au prochainement, quand nous serons en face des tentations, en face d'autres choses, mais que l'Éternel nous ouvre les yeux afin que nous puissions dire non, 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 non. L'autre fois, je suis entré au travers de cette porte et j'avais tellement souffert. Mais cette fois-ci, je laisserai que la vengeance appartienne seulement à l'Éternel, pas à moi. Pas à moi. Pas à moi. Je refuse de me défendre moi-même. Je refuse de prendre les choses entre mes mains, mais que l'Éternel lui-même agisse afin que l'honneur et la gloire lui soient rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais ajouter quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, en disant, aujourd'hui, comme vous le savez, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, nous parlerons des deux sortes de portes. Ces jours-là, on avait partagé sur Genèse chapitre 3, les versets 15. Et nous avions compris qu'on nous parlait d'abord de deux personnes et puis on nous a parlé de deux postérités. Mais dans Jean chapitre 10, nous comprenons que les deux personnes et les deux postérités, là maintenant, ça devient maintenant deux portes. Une porte qui nous mène vers la vie et une porte qui nous mène vers la perdition. Maintenant, là, j'aimerais ajouter quelque chose, enfin, encore par la grâce de Dieu que nous puissions comprendre autre chose. J'aimerais nous dire ceci. Il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais si tout va bien dans nos vies. Oui. Parce qu'il y a également des portes que nous saurons qu'elles étaient open. C'est quand nous nous retrouvons vraiment dans des situations compliquées. C'est comme l'histoire de la personne qu'on appelle Jacob dans Genèse chapitre 28, le verset 17. La parole nous dit, dans tout ce qu'il traversait, parce que lui-même d'abord, il avait des doutes, vu qu'il venait à peine de voler la bénédiction de son frère. Mais la Bible nous dit, pendant la nuit, il a vu une porte, une porte qui était open. Et il y avait les anges qui montaient et qui descendaient. Et j'ai aimé le verset 17, quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. La porte des cieux. C'est quand il avait des doutes, quand il ne savait où aller. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un est en train de traverser les moments difficiles, etc., prenez le temps de prier pour que Dieu ouvre les yeux à cette personne et pourquoi pas Dieu puisse connecter à cette personne avec la bonne porte. C'est comme l'histoire de Nathanaël. La Bible nous dit, c'est au travers les doutes. C'est quand il avait également les doutes. Lui-même se disait, est-ce que des Nazareth viendra-t-il quelque chose de bon? Et j'ai aimé ce que Philippe lui a dit. Philippe lui a dit, lui avait seulement confessé une bonne chose. Viens et vois. Viens et vois. Et quand il est venu, c'est quand il a croisé maintenant la main de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un est dans les doutes, etc., faites votre part. Prêchez l'évangile, conseillez la personne, mais n'essayez jamais de jouer les dieux dans la vie d'autres personnes. Ça veut dire chercher à changer la situation de la personne. Je l'ai essayé à maintes reprises, ça n'a pas tenu. Et Dieu m'a appris de savoir comment gérer mes émotions, comment aider quelqu'un. Lui, pourquoi pas l'exposer à la parole et laisser que Dieu fasse sa part. Ça, c'est très important, très important. Et à la fin, avant que nous puissions prier, nous parlerons aux hommes et aux femmes qui sont là. Même il y a d'autres personnes, peut-être, vous avez maintenant là, vos portes sont fermées. Vos portes sont fermées. Et vous faites tout, mais les portes ne s'ouvrent toujours pas. Là, vraiment, je ne vous donnerai pas d'autres prophéties plus que la prophétie de la parole de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vous rappellerai ce que Dieu avait dit. Quand la porte se ferme et que tu as gêné, tu as prié, tu as fait ceci et cela, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous partagerons presque à la fin par la grâce de Dieu. Maintenant, je vais rentrer encore.
concernant les deux portes. Les deux portes. Les deux portes. Et je pense que ce que j'aimerais dire là actuellement, ça sera vraiment une bénédiction pour les personnes qui encadrent déjà d'autres personnes et une bénédiction, pourquoi pas, pour les parents déjà biologiques, ceux qui sont déjà parents, les couples qui sont là connectés, parce que je ne check pas, je ne sais pas qui est connecté, qui n'est pas connecté. J'aimerais seulement demander à mon frère Pacifique de nous lire un passage. Luc chapitre 10, les versets 19. Vous connaissez que ce passage est toujours dans ma tête. Veuillez lire ce passage. Je veux lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Avant, quand je lisais ce passage, je confessais, mais il y a des choses que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, en lisant ce passage, parce que comme vous le savez, moi, quand je médite, je peux rester sur un verset même pendant une semaine. J'ouvre la Bible, je lis tous les chapitres et je rentre encore au travers de ces versets pour chercher à comprendre c'est quoi la pensée de Dieu derrière ceci. Maintenant, quand j'ai médité sur ça, Dieu m'a ramené dans Genèse chapitre 24, du verset 58 au verset 60. C'est là où j'ai compris maintenant. Maintenant, pour la petite histoire, qu'est-ce qui se passe? Ici, la parole nous dit, voici, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pour ceux qui avaient participé plutôt, je pense, il y a 1 année et demie, quand j'ai donné la différence qui est là entre autorité et pouvoir, même ici, on nous dit, je vous ai donné les pouvoirs, mais en grec, ce n'est pas le pouvoir, c'est l'autorité. Il nous a donné l'autorité, ce n'est pas les pouvoirs. Les Français, vraiment, il y a des erreurs qui sont là. Maintenant, quand nous rentrons maintenant, ce jour-là, l'Éternel m'a amené. Il m'a amené dans Genèse chapitre 24, du verset 58 au verset 60. Et là, on nous parle de l'histoire de Rebecca, quand elle était bénie avant de quitter sa maison. J'ai aimé au verset 60. La Bible nous dit, il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers et des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Ça veut dire que tu peux prendre également ton enfant qui est là et tu bénis ton enfant, tu dis, j'ai béni ta vie et je proclame que ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Donc, quand on nous dit la postérité possédera la porte, ça veut dire quoi? Avant que l'ennemi ne puisse ouvrir une porte, ouvrir sa porte, ouvrir une parole, confesser quelque chose contre toi, ta postérité a déjà fermé cette porte-là. Ça veut dire toute parole qui proviendra du diable n'aura pas d'efficacité dans votre vie, car ta postérité a déjà fermé la porte, a déjà possédé. Parce que quand on nous parle de possession, ça veut dire quoi? Si ta postérité a déjà possédé, ça veut dire ça l'appartient. Waouh! C'est pourquoi les versets maintenant ici dans Luc chapitre 10, les versets 19, je pense que plusieurs personnes commencent maintenant à comprendre. Voilà pourquoi la parole nous dit que tu marcheras sur les serpents, sur les scorpions, et toutes ces choses ne vous feront rien. Pourquoi? Parce que ta postérité a déjà possédé la porte de l'ennemi. Ça veut dire tout ce qui proviendra de cette maison-là ne pourra pas me nuire, car ma postérité possède déjà la porte de mon ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, 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 waouh. J'aimerais descendre encore en disant ceci. Nous sommes toujours en train de parler. Quand on nous dit la postérité possédera la porte de l'ennemi, la porte de l'ennemi, vous comprenez déjà que c'est la porte du mercenaire. C'est lui qui est engagé et c'est lui qui a été engagé pour servir ou travailler contre nous. Mais la Bible nous dit que nous n'aurons rien à craindre. Rien à craindre. Et j'espère que vous comprenez maintenant que David, même quand il était en face de Goliath, il n'a pas tremblé. Parce qu'il a posé la question, il a dit, qui es-tu? Qui est cet incirconcis? Et pourquoi il a dit incirconcis? Parce qu'il savait qu'il était également de la descendance de Rebecca. Et tous les incirconcis n'avaient pas de puissance et d'autorité contre lui. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous savez qui vous êtes.
S'il y a même quelqu'un qui prononçait une mauvaise parole contre vous, contre votre enfant, contre votre futur, vous pouvez seulement rigoler, vous dites, qui est cet incirconcis? C'est lui qui n'a pas d'alliance avec mon Seigneur, c'est lui qui n'a pas d'alliance avec mon Dieu. C'est lui qui ne vient pas de la maison de l'Éternel. Il ne pourra rien contre moi, et rien contre mes enfants, rien contre ma famille, rien contre mes projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes toujours en train de prier, de partager plutôt, avant de commencer à prier la soirée d'aujourd'hui, parce que je l'ai dit, que nous aurons vraiment le temps de prier aujourd'hui. En lisant le verset 13 dans Jean chapitre 10, nous comprenons quelque chose. Nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous comprenons que les mercenaires s'enfuient. Donc, ça veut dire, ici, on nous parle déjà du diable, que le diable, son travail, c'est quoi? Ce n'est que prendre la fuite. Voilà pourquoi mon verset préféré, Jacques chapitre 4, le verset 7, nous dit quoi? C'est un passage que tout le monde connaît très bien. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez à l'autre porte et il s'enfuira loin de vous. Ça, c'est très important. Et nous devons comprendre autre chose si nous le comprenons. Il y a d'autres personnes qui se disent, non, malgré tout ce qu'il dit, moi, je sais. Je sais que j'appartiens à telle porte, pas l'autre porte. Ça, c'est vraiment important. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Dans tout ce que je suis en train de dire, il y a plusieurs choses à dire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout dire aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, j'espère que plusieurs personnes comprendront. Je ne sais pas comment faire avec cet enseignement parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Plusieurs choses à dire. Alors, j'aimerais vraiment nous demander de lire un passage. Nous sommes dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 7, le verset 16. Genèse 7, 16. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. J'aimerais nous poser la question et j'ai besoin de vos réponses. Qui a fermé la porte? Qui a fermé la porte? Merci beaucoup, on nous dit Dieu. Et j'aimerais donner ou partager une bonne nouvelle avec les hommes et les femmes qui sont connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des portes que Dieu ferme. Il y a des portes que Dieu ferme. Et quand il ferme ces portes, vous devez savoir qu'aucune personne ne viendra ouvrir. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, il a dit, il ouvre et personne ne peut fermer, et il ferme, aucune personne ne peut ouvrir. Bien-aimés dans le Seigneur, et en lisant ces passages, si vous lisez rapidement, il y a des choses que vous ne comprendrez pas. Mais si vous lisez lentement, plusieurs choses vraiment entreront en jeu. Maintenant, j'aimerais relire maintenant lentement. Il nous dit, et il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, pour ceux qui parlent mieux français que moi, vous savez que puis c'est après. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Combien de personnes sont ici? Nous sommes en train de prier, Seigneur, il y a telle chose qui nécessite de se laisser voir dans mes problèmes, dans ceci et cela, je ne sais pas. Mais rentrons au début. Que nous dit la parole? Et il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Donc, pour que Dieu puisse fermer la porte, afin qu'il n'y ait plus de malédiction qui vous touchera, qu'il n'y ait plus, je ne sais pas quoi qui vous embêtera, vous devez d'abord mettre en exécution ce qu'il vous a déjà ordonné. Il vous a déjà dit quoi, monsieur, madame Noé? Parce qu'il y a d'autres personnes,
Dieu ne cessait de parler vous concernant. Vous devez commencer à jeûner, vous devez commencer à prier, vous devez commencer à méditer, vous devez commencer, vous déshonorez toutes ces choses. Mais ce que vous voulez faire, c'est quoi? C'est comme d'autres personnes. Ils disent, moi, je n'ai pas le temps de jeûner, je n'ai pas le temps de prier, mais je vais sceller cette prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur, et toi, et la personne chez qui tu es parti sceller, vous êtes maudits. Et ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. L'offrande n'anéantit pas la volonté de Dieu. L'offrande n'anéantit pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas biblique. L'offrande n'anéantit pas la volonté de Dieu. Vous devez être premièrement obéissant dans ce qu'il vous dit en cachette avant de penser à donner l'argent, etc. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lui-même, quand il a commencé à enseigner sur ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si tu as un problème avec quelqu'un et tu te rappelles, mais tu as ton aumône là, dans les temples ou dans la synagogue, qu'est-ce que tu dois faire? Abandonne tout d'abord là. Va d'abord te réconcilier et puis tu reviendras. Jésus-Christ a voulu seulement dire que la réconciliation elle est plus importante que l'offrande. Maintenant, aujourd'hui, on peut tout vous dire et on dit pour que ça puisse marcher, il faut seulement offrir et surtout donner ce qui te fera mal au cœur, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ne s'arrange pas par l'offrande. Et vous devez savoir en méditant la parole qu'au travers des offrandes, également, nous ouvrons d'autres portes. Et si nous ne savons pas comment gérer cela, ça va nous créer des problèmes. Je me répète encore. En lisant ici, nous comprenons que Dieu a fermé la porte de l'arche de la personne qu'on appelle Noé. C'est après que Noé eut obéi à tout ce que Dieu lui avait dit. Mais il y a d'autres personnes. Depuis que vous avez cru en Christ jusqu'à présent, vous laissez toujours d'autres portes open. Et vous dites, Seigneur, je ferme ces portes. Vous allez gêner, vous allez prier, ces portes-là resteront toujours open. Parce que Dieu ne traite pas avec les rebelles. Il ne traite pas avec les rebelles. C'est pourquoi son royaume n'est pas appelé pays, mais plutôt royaume. Et quand on nous parle du royaume, ça commence d'abord par roi. Même en anglais, on nous parle de kingdom. Avant de parler de dom, on nous parle d'abord de king. Il y a d'abord un roi là-dedans. Mais non, malheureusement, aujourd'hui, on ne veut pas que Dieu puisse régner. Seigneur, ferme toutes les portes que l'ennemi est en train d'ouvrir contre mon mari, contre ma femme. Mais toi-même, tu ne fermes pas la bouche contre, je ne sais pas, la bière et autre chose. Contre, je ne sais pas, les insultes et autre chose. Contre, je ne sais pas quoi. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi pour ceux qui sont habitués, vous savez déjà très bien que nous passons rarement les temps en prière pendant, je ne sais pas, 3 heures du temps, 4 heures, excepté les derniers vendredis du mois. C'est pour nous dire que nous devons suivre les traces de Jésus. Jésus ne passait pas plusieurs moments avec ses disciples en priant, mais plutôt en partageant. La prière, elle était d'abord personnelle, elle n'était pas collective. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui prient pendant des heures et des heures aux églises, mais à la maison, comme ça, la personne est incapable de prier même pendant 30 minutes. Tout ça, c'est quoi? Il passe plusieurs moments en priant sous l'onction, sous l'orientation de telle personne, mais la personne elle-même n'est pas enseignée et ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des portes qu'il faut ouvrir, il y a également des portes qu'il faut nécessairement fermer. Comme je l'avais dit, il y a plusieurs choses vraiment, il y a plusieurs choses à dire concernant les portes. J'espère qu'on peut nous limiter par ici avant que je ne parle maintenant de comment ouvrir les portes qui sont totalement fermées. Je nous demanderai de lire un passage et puis nous allons conclure avec ça. Apocalypse chapitre 3. Bon, Apocalypse, bon, ça même prochainement. Prenons seulement Apocalypse chapitre 4, le premier verset. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. La Bible nous dit là qu'il y avait une porte au ciel.
Nous sommes d'accord? Une porte au ciel. Une porte au ciel. Et là, nous comprenons quoi? Parce que quand nous descendons encore, toujours dans le livre d'Apocalypse, vous verrez qu'il y a plusieurs portes. On nous a parlé de plusieurs portes, etc. Je n'ai pas vraiment le temps de parler de ça. Mais j'aimerais maintenant nous dire qu'est-ce que nous devons faire. Enfin, pourquoi pas d'ouvrir les portes qui étaient totalement fermées. Les portes qui étaient totalement fermées. Nous sommes dans le livre des 2 Rois, les chapitres 7. 2 Rois, chapitre 7, du premier verset au 9e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure des fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte des Samaries. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit des chars et un bruit des chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Amen. En lisant ici, il y a quelque chose que vous avez compris. Pour ceux qui méditent la parole, surtout si vous commencez à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 7, vous allez comprendre que toute la ville était encerclée. Donc, il n'y avait rien. Maintenant, ce qui m'a plu, c'est quoi? La prophétie est venue de la ville. Mais en lisant ici, nous comprenons que Dieu a utilisé les personnes qui étaient à la porte. À la porte. Merci beaucoup. On nous dit, j'ai une question, je peux avoir la signification de la porte ou encore, elle peut se traduire en quoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. La porte je peux seulement donner deux définitions bibliquement parlant. La porte peut être une personne, la personne de Jésus. Et la porte est aussi la volonté de Dieu. Point barre. Je pense que les deux choses éclaircissent toutes choses. Parce que quand la parole de Dieu nous dit, comme une fois je partageais en aparté avec quelques personnes, j'ai eu à partager, j'ai dit ceci. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, il y a plusieurs personnes, quand ils lisent la parole, ils commencent à dire, oh Seigneur, tu as dit sans moi, etc. J'ai posé la question, j'ai dit, sans Dieu,
Combien de personnes aujourd'hui, vraiment, ils sont en train de construire des maisons, mais ils n'ont même pas le temps de prier. Ils n'ont même pas le temps de gêner. Ils n'ont même pas le temps, je ne sais pas, de faire quoi que ce soit, mais leur vie avance. Maintenant, comme je l'ai toujours dit, pour comprendre la Bible, nous devons nous poser 4 questions. Mais aujourd'hui, je parlerai de 3 questions. La première question, qui a parlé? Dans ces chapitres-là, qui a parlé? La deuxième question, il s'adressait à qui? Et la troisième question, c'était quand? Maintenant, là déjà, qui a parlé? C'était Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il s'adressait à qui? Il ne s'adressait pas à tout le monde, s'il vous plaît. Il s'adressait à ses disciples. Donc là, nous comprenons que si nous entrons dans la porte qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, il y a des choses qu'on ne fera jamais sans les bons bergers. Sans les bons bergers. Alors là, Jésus voulait seulement nous dire, quand tu entres ici, tu dois laisser d'abord la démocratie à l'extérieur et accepter que la théocratie commence maintenant à te diriger. Sinon, c'est un peu ça. Sœur Benita, j'espère avoir répondu à votre question. Maintenant, nous sommes en train de lire là où nous étions. La Bible nous dit, comme je le disais, la prophétie est venue de l'intérieur. Merci beaucoup. La prophétie est venue de l'intérieur, mais les personnes que Dieu a utilisées afin de changer la vie de toutes les personnes qui étaient à l'intérieur, c'était les 4 lépreux. Et la Bible nous donne ici la précision, ils étaient où? À la porte. À la porte. C'est pourquoi l'autre fois, j'avais dit, le problème, ce n'est pas seulement recevoir la prophétie, mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce que nous devons faire afin que cette prophétie maintenant se manifeste. Et la Bible nous dit ici que les personnes qui ont manifesté cette prophétie, c'était les personnes qui étaient à la porte. Et en descendant, ce qui m'a plu, c'était quoi? Premièrement, d'abord, ils étaient rejetés parce qu'ils étaient des lépreux. Et deuxièmement, quand vous lisez très bien, un lépreux, c'est une personne qui n'avait pas de force. Donc, physiquement parlant, ils étaient faibles. Et là, déjà, ça se manifeste, comme la Bible nous dit, que sa puissance se manifeste dans notre faiblesse. Le problème, c'est être seulement à la porte. Si nous sommes à la porte, il y a des prophéties que Dieu a dit à plusieurs personnes, mais ça passera par nous. Par nous. Pourquoi, comme je l'ai toujours dit, tu ne peux pas vraiment adorer sans... Il n'y a pas d'adoration sans soumission. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui adorent Dieu avec leurs lèvres, mais qui ne se soumettent pas dans leur cœur. Ça, c'est très important. Maintenant, j'ai aimé. Le verset 2 nous dit, l'officier sur la main plutôt duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose plutôt arrivera-t-elle. Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Et quand nous lisons ici, la Bible nous dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel. Donc, ça veut dire que cette personne était bien placée, physiquement parlant, dans les royaumes, mais il n'était pas bien placé pour comprendre. Parce que selon lui, quand il dit, quand l'Éternel ferait, donc selon lui, l'Éternel n'a pas encore fait des fenêtres. Donc, il était ignorant que l'Éternel n'avait pas seulement des fenêtres, plutôt, il avait les portes dans les cieux. Il y avait les portes qui étaient open. Voilà pourquoi, quand vous lisez, Jésus-Christ a dit que vos parents n'ont pas mangé la manne. Je suis le pain du ciel. Qu'est-ce qu'il voulait seulement dire? Il vous a dit, quand vos parents étaient dans le désert, ils ont mangé les choses qui proviennent de la boulangerie, mais je suis le boulanger et la boulangerie moi-même. Ah, vraiment, aujourd'hui, je ne sais pas si les gens me comprennent. C'est pas vraiment si les gens me comprennent. Maintenant, ici, en lisant, nous allons comprendre quelque chose, que cet officier était ignorant. Mais ce qui m'a plu, c'était quoi? C'est la personne d'Élisée. Élisée n'était pas seulement parmi les personnes qui prophétisaient, mais qui avaient peur. Lui, il prophétisait parce qu'il était convaincu que ce qu'il a vu, il le verra s'accomplir.
Maintenant, combien de personnes aujourd'hui, tu reçois des prophéties, toi-même, Dieu te parle, etc., mais tu commences à douter. Et tout ça, c'est quoi? C'est non seulement demander à Dieu de nous faire grâce afin que nous puissions être également comme les personnes qu'on appelle ici, les Élysées. Donc, une personne qui parle, et quand quelqu'un commence à amener d'autres paroles qui seront contraires à cette parole-là, la personne te dira, toi, tu le verras, mais tu n'en mangeras point. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'il était tellement convaincu que ce qu'il a vu provenant plutôt d'en haut. Il les verra s'accomplir. Et nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons développer cela à nous et au travers de nous. Et je nous pose encore la question, nous frappons à quelle porte? Nous frappons vraiment à quelle porte? Et là, j'aimerais descendre. Et puis, nous allons directement prier. La Bible nous dit, là où nous étions, dans 2 Rois chapitre 7, du premier verset en descendant, j'espère que vous aviez compris que quand Dieu veut utiliser ou changer la situation d'une personne, il n'a pas besoin de 10 000 personnes. Il a laissé les rois à l'intérieur de la ville. Il a laissé les vaillants guerriers à l'intérieur de la ville. Mais il a utilisé les 4 et les peu. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est là connecté, j'ai pris, qu'à partir de ce soir, que tu te laisses vraiment connecter et orienter, pourquoi pas, à cette porte et au berger qui se trouve à l'intérieur de la porte, afin que ces bergers-là puissent vous utiliser, afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui seront bénis dans votre famille, dans votre entourage, parce que vous avez pris la bonne décision d'écouter le maître et de demeurer, pourquoi pas, sous la direction du bon berger, du bon berger, du bon berger. Et j'aimerais ajouter encore quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons lire un passage et puis directement nous allons commencer à prier. Nous sommes dans Jean chapitre 20, les versets 19. 20, 19. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. Amen. » Amen. Je vous pose d'abord la question. Quand Jésus avait apparu à l'intérieur, la Bible nous dit quoi? Les portes étaient ouvertes ou les portes étaient fermées? Vos réponses. Les portes étaient ouvertes ou les portes étaient fermées? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les réponses ne cessent de dire fermées. Et j'aimerais directement que nous puissions comprendre quelque chose. Que quand Dieu veut agir et quand il veut passer au travers de vous, même s'il y a d'autres portes que les hommes ont fermées, cela n'empêchera pas à Dieu de vous visiter à l'intérieur de votre maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et j'aimerais même dire à quelqu'un qui est là connecté, le problème c'est la porte, comme je vous ai dit. Le problème c'est la porte. Regardons l'histoire de qui? De la personne qu'on appelle Daniel. La Bible nous dit que ils ont enfermé Daniel dans la fosse aux lions. Mais ils ont oublié que le Dieu de Daniel s'appelait également la porte. La porte. Parce que le problème, ce n'est pas les personnes qui t'ont exclu. Mais le problème, tu te retrouves avec qui dans la maison? Dans la maison, tu es avec qui? Tu es avec les mercenaires ou avec les bons bergers? Voilà pourquoi la parole nous parle encore dans Daniel, encore, dans l'histoire de Daniel, ses compagnons. La Bible nous dit, on les a jetés dans le feu. Mais le problème, ce n'était pas où ils étaient, mais avec qui ils étaient dans le feu. Waouh! Waouh, waouh. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je suis en train de dire à une personne qui est là connectée,
Malgré ce que tu es en train de traverser, mais vérifie, est-ce qu'il est à tes côtés? Est-ce que la porte est ouverte? Est-ce qu'il est là? S'il n'est pas là, bien-aimé dans le Seigneur, dites seulement la soirée d'aujourd'hui, Seigneur, je sais que j'ai fermé la porte par ma propre volonté. J'ai fait des choses qui ne te glorifient pas. J'ai été résistant, j'ai résisté à ta voix. Tu as voulu que je sois là, en train de prier, en train de méditer, en train de faire ceci et cela, en train d'obéir à ta volonté. Mais moi, au lieu d'obéir, j'ai commencé à me lamenter. J'ai commencé à faire ceci et cela. Et même ma vie de prière a été affectée négativement. Prie au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Éternel des armées, pour ces moments que toi, tu as permis que nous puissions passer avec tes fils et tes filles, Seigneur. Merci, Éternel des armées, parce que tu nous as tous parlé. Tu m'as parlé. Et tu as parlé également au travers de moi à ces hommes et à ces femmes qui sont actuellement là connectés. Et aux personnes qui écouteront cet audio la semaine prochaine, même après 10 ans, mais après 15 ans, mais après 100 ans, après ma mort. Parce que je sais que ta parole éternelle des armées ne périt jamais. Seigneur, je prie. Je prie, Éternel des armées, pour les hommes et les femmes qui ont été affaiblis. Les hommes et les femmes qui ont passé le temps avec les mercenaires. Les mercenaires qui est une image éternelle des armées des soucis, des lamentations, des problèmes à répétition. Seigneur, je prie. Je prie, Éternel des armées, que la parole de ce soir éternel puisse être comme une lumière qui jaillira dans les cœurs des uns et des autres, éternels enfants, qu'ensemble, malgré la distance, nous puissions être utilisés pour bénir, délivrer, orienter la vie des hommes et des femmes éternels des armées qui dépendent et qui dépendront de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô tendre Père, je prie, Éternel des armées, que ta main puissante demeure sur nous, Seigneur, et se laisse voir, afin que la porte que toi tu as déjà ouverte, Éternel des armées, que cette porte nous donne des choses, nous accorde des choses, nous connecte, Éternel des armées, aux choses que nous ne pouvions jamais nous y attendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie. Je prie, Éternel des armées, que cette soirée ne puisse pas être, Éternel des armées, comme toutes les soirées. Je prie, Éternel des armées, qu'il y ait des décisions que nous prendrons à partir de la soirée d'aujourd'hui, Éternel, qui transformeront, Éternel, pourquoi pas nos vies éternelles des armées, mais qui ne la déformeront pas, Éternel, au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Je prie, Éternel, que ta main agisse, que ta main nous oriente, que ta main nous dirige. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes toujours en train de prier. J'aimerais rappeler à quelqu'un. Quand nous lisons la parole de Dieu, la parole nous dit quelque chose qui est tellement important. La parole nous dit que la personne qui a séparé la mer Rouge en deux, c'était qui? C'était Dieu. Et la personne qui a fermé la mer Rouge, c'était qui? C'était Dieu. Mais une chose que j'aimerais vous dire, peut-être vous n'avez jamais tiré attention par rapport à cela. J'aimerais seulement vous dire ceci. Avant que la mer Rouge ne s'ouvre, Dieu a voulu collaborer d'abord avec les hommes. Il a collaboré avec la personne qu'on appelle Moïse. Et avant que la mer Rouge ne se ferme, Dieu a collaboré encore avec un homme qu'on appelle Moïse. Et la Bible nous dit que la mer Rouge s'est fermée. Mais par là, nous comprenons quoi? Nous comprenons qu'il y a des portes que Dieu ouvre parce que la mer Rouge est devenue comme une porte que Dieu a ouverte. Et quand Dieu a ouvert cette porte, elle était réservée uniquement aux enfants d'Israël. Voilà pourquoi toutes les personnes qui venaient derrière eux ont été englouties dans cette eau. Et là, j'ai pris que les portes que Dieu a ouvertes dans votre vie, s'il y a des hommes et des femmes qui cherchent à vous suivre derrière cette porte-là, afin de déstabiliser vos mariages, déstabiliser tout ce que Dieu vous a donné. Et j'ai pris que le même Dieu qui agit avec Moïse puisse également fermer cette porte, afin de, pourquoi pas, de prendre toutes les planifications de l'ennemi qu'il voulait manifester afin de nuire à votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la requête que j'aimerais lancer là actuellement, j'aimerais nous dire ceci.
Comme je le disais, Dieu a travaillé avec Moïse pour ouvrir la mer Rouge. Et Dieu a également travaillé avec Moïse afin de fermer la mer Rouge. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne voulait pas tout faire, mais il voulait collaborer avec la volonté humaine. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es venu vers Christ, personne ne t'a forcé. Je ne sais pas de ton côté. De mon côté, personne ne m'avait forcé. Ça veut dire que tu avais également accepté afin que les portes puissent s'ouvrir, la porte puisse s'ouvrir. Et la Bible nous dit encore, les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils ont commencé à se lamenter. Le problème, c'était quoi? Ils voulaient encore ouvrir la porte qu'ils ont fermée avec Dieu. Ouvrir cette porte-là afin de rentrer encore là-bas. Voilà pourquoi les choses ont commencé maintenant à se manifester en mal contre eux. Parce que chaque fois que les enfants d'Israël voulaient ouvrir la porte que Dieu avait fermée, ça commençait vraiment à les perturber. Bien-aimés dans le Seigneur, les problèmes que vous traversez là actuellement, peut-être, c'est parce que vous êtes sur la bonne voie. Tout ça, c'est quoi? Parce que vous quittez de l'Égypte vers la terre promise. Et des deux, peut-être, vous cherchez à rentrer vers la porte que toi et Dieu, vous aviez décidé ensemble afin de fermer cette porte. La porte de lamentation, la porte de masturbation, la porte du péché, la porte de la fornication, la porte du mensonge. Toutes les portes là, vous les aviez fermées avec Dieu. Et là, tu commences à ouvrir petit à petit. Vous devez savoir que plus les enfants d'Israël les faisaient, et plus ça crée encore des choses. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix vers Dieu ce soir et dire, Seigneur, fais-moi grâce, afin que j'aie le mindset de Moïse. Moïse ne pensait jamais rentrer encore en Égypte. Mais tous les enfants d'Israël pensaient toujours à rentrer en Égypte parce que Moïse savait déjà que Dieu a travaillé avec moi pour fermer cette porte. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et dire, Seigneur, comme Moïse n'est pas rentré en arrière, fais-moi grâce que je ne puisse plus rentrer en arrière. Que je puisse foncer sur cette porte que j'ai accepté de suivre au nom de Jésus. La porte de la vérité, la porte de l'authenticité. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, j'ai pris. J'ai pris, tendre Père. J'ai pris le Créateur du ciel et de la terre. Que tu puisses, Éternel des armées, nous aider. Aide, Éternel des armées, ma vie. Aide, Éternel, la vie de mon frère et de ma soeur, afin que nous ne puissions pas être comptés parmi les personnes qui chercheront à rentrer, à ouvrir encore les portes que toi tu as déjà fermées, Seigneur. Oh Seigneur, malgré les circonstances qui nous troublent, c'est la même chose qui s'est laissé voir dans la personne qu'on appelle Saoul l'Éternel. Les rois Saul. La Bible nous dit, Éternel, quand les choses ont commencé à compliquer, quand il t'a prié, quand il t'a élevé, il a vu que tu ne répondais ni par prophétie, ni par je ne sais pas quoi. Le roi a pris la décision de rentrer encore en arrière, d'aller ouvrir les portes qu'il avait déjà fermées. Et cela lui a encore causé d'autres problèmes. Seigneur, fais-nous grâce éternelle afin que nous ne puissions pas être comparables aux chiens. Comparables aux chiens éternels des armées qui mangeront ce qu'ils ont déjà eu, éternel des armées, à vomir. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Et aide également mes soeurs et mes frères, afin que par ta grâce éternelle des armées, que les portes que nous avions fermées avec toi, Seigneur, les portes éternelles des armées de la pornographie, les portes éternelles des armées de l'impudicité, les portes éternelles des armées du mensonge, les portes éternelles des armées de l'ignorance, toutes ces portes éternelles des armées, que ces portes restent à jamais fermées au nom de Jésus. Comme les autres éternels des armées, on peut continuer. Et aujourd'hui, nous parlons de Daniel, et nous parlons de toutes ces personnes. S'ils n'ont pas pu tomber, moi également, je ne tomberai pas. Car c'est le même Dieu qui était avec eux, et c'est le même Dieu qui est avec moi. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, éternel des armées, car tu es celui qui renouvelle, éternel, notre connaissance ce soir. Tu es celui qui renouvelle, éternel, notre façon de voir et de comprendre autre chose ce soir. Tu es celui qui ne cesse de nous parler avec précision afin que nous puissions voir, entendre et comprendre tes choses. Merci, Papa. Merci pour ton esprit qui ne cesse d'agir la soirée d'aujourd'hui.
à nous et au travers de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, tendre Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Nous sommes toujours en train de prier. Nous sommes en train de prier. Et là, je nous demanderai pourquoi pas de confesser. Pouvez-vous seulement partager dans les groupes et nous allons lire ensemble Ésaïe 60, le verset 11. Ésaïe 60, le verset 11. Si on partage ça dans les groupes, nous allons lire, veuillez partager seulement 2 passages. Et le deuxième passage, Ézéchiel 44, le verset 2. Partagez les 2 passages et puis nous allons lire ensemble. Rapidement, s'il vous plaît. Ésaïe 60, le verset 11 et Ézéchiel 44, le verset 2. Ou je peux partager alors Ézéchiel 44, le verset 2. Je vais partager seulement l'autre passage. Alors, nous allons lire les 2 passages sont là. Nous allons commencer avec les premiers passages. Ésaïe 60, le verset 11. Lisons au nom de Jésus. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne se fermeront, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur suite. Amen. Est-ce qu'on peut encore élire? Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées. Wow. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur suite. Amen. Est-ce que quelqu'un peut s'attacher à cette parole? Et le deuxième verset que nous allons lire, la parole de Dieu nous dit, et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée et ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle sera fermée. Amen. Nous voulons prier avec ces 2 passages. Premièrement, nous voulons dire, même s'il y a des sécheresses dans nos villes, dans nos nations, etc., mais je confesse que les portes de ma vie, les portes de ma vie, les portes de ma vie seront toujours ouvertes. Elles ne se fermeront ni les jours, parce que les jours, c'est quand tout va bien, ni la nuit, c'est quand tout va mal, afin de laisser entrer chez moi les trésors des nations et les rois avec leur suite. Amen. Et des 2, nous allons dire, comme nous venons à peine de prier, nous allons confesser que d'autres portes, vous-même vous connaissez les portes que le diable a toujours ouvertes, afin de vous déstabiliser. Confessons ensemble avec Ézéchiel chapitre 44, le verset 2. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous confessons ensemble avec tes fils et ensemble avec tes filles. Nous confessons, Éternel, que tes portes seront toujours ouvertes, toujours ouvertes, toujours ouvertes. Elles ne se fermeront point, Seigneur, que ce soit pendant la journée, que ce soit pendant la nuit, afin de laisser entrer dans nos maisons, dans nos familles, les trésors des nations et les rois avec leur suite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'elle soit pendant les moments compliqués, pendant qu'on ne sait par où entrer et quoi faire, Éternel, nous confessons que nos portes éternelles resteront
ouvertes au nom de Jésus. Les portes resteront ouvertes au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Agis et glorifie-toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, tu as dit, cette porte sera fermée et ne s'ouvrira point. Et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Seigneur, je sais que tu es entré déjà dans nos vies et les portes des maladies ne peuvent plus s'ouvrir au nom de Jésus. Je sais que tu es déjà entré dans nos vies et les portes des malédictions ne peuvent plus s'ouvrir au nom de Jésus. Je sais que tu es déjà entré dans nos vies et les portes éternelles des armées des problèmes à répétition ne peuvent plus entrer au nom de Jésus. Je sais que tu es déjà entré dans nos vies et les portes éternelles des armées de l'impudicité, les portes éternelles des armées du mensonge, les portes éternelles des armées, pourquoi pas les choses éternelles qui vont communiquer la pensée de l'ennemi dans nos vies et dans nos santé éternelles des armées n'y entreront plus au nom de Jésus, car toi, tu es déjà passé par là. Toi, tu es déjà passé par là. Tu es déjà passé par là. Tu as agi, tu as parlé et tu t'es glorifié avec puissance, avec autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois exalté et sois béni, toi qui étais et toi qui es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, nous allons conclure la prière, la prière d'aujourd'hui avec une prière. Là, j'aimerais demander au frère Serge d'ouvrir son micro et de prier, de conclure avec la prière. Et je nous demanderai, avant qu'il ne puisse prier, d'être là le dimanche, parce que le dimanche, ce sera la suite. J'avais plusieurs choses à dire concernant les mystères des deux portes, mais je nous demanderai d'être là à temps le dimanche et nous allons conclure le dimanche. Bien-aimé Serge, à vous la parole. Père, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es juste, fidèle et incomparable. Merci pour cet agréable partage, Père, que tu nous as accordé, Père, pour la gloire de ton nom. C'est pourquoi, Père, je suis en train d'ordonner, Seigneur, parce que ta parole me dit que tes portes seront toujours ouvertes. Je suis en train d'ordonner à toutes les portes possibles qui étaient fermées dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je suis en train de les ordonner dans les noms suprêmes de Jésus, d'être ouvertes dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis en train de fermer, Seigneur, toutes les portes qui étaient ouvertes dans le cœur de mon frère et dans le cœur de ma sœur. Toutes les portes de mauvaises pensées, de mauvais choix, de mauvaises décisions. Je suis en train de fermer ces portes parce que le Seigneur est passé par là. C'est pourquoi, Père, je bénis ton Saint-Nom parce que tu as permis ce soir que nous puissions comprendre et connaître le mystère des portes afin de marcher dans l'amour et surtout dans la confiance en ton nom, parce que là où tu es passé, personne ne peut plus passer. Et ce que tu as ouvert, personne ne peut plus fermer. C'est pourquoi, Père, nous sommes conscients et nous sommes confiants en toi, que tu es le seul et l'unique vrai Dieu. Merci pour cette bonne parole, afin que par cet enseignement, que les témoignages qui glorifieront ton nom, Père, débordent et surabondent de nos cœurs pour la gloire de ton nom. Que ce soit dans nos vies, que ce soit dans nos familles, Seigneur, car nous sommes les portes de nos familles. Nous sommes les portes de nos familles par lesquelles tu es passé pour toucher les membres de nos familles. C'est pourquoi, Père, je prie et je consacre toute cette nuit entre tes saintes mains, afin que toutes les portes qui étaient fermées soient ouvertes dans les noms suprêmes de Jésus et que nous ayons, Père, de visitation, Père, que nous attendions des années, Père, que ces visitations soient maintenant claires parce que tu as ouvert des portes par cet enseignement. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es vivant, glorieux et incomparable. Père, toutefois, que ta volonté soit faite par les portes que tu viens d'ouvrir dans nos vies et par les portes que tu viens de fermer, les portes des mercenaires, Père, nous les condamnons et nous disons que tu es le bienvenu dans notre cœur. C'est dans le nom suprême de Jésus-Christ que nous avions ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Shalom, shalom. Merci beaucoup et shalom à vous.